Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons rapidement aborder les institutions des États, États associés, pays associés et territoires non souverains de l'océan Pacifique. Les États. L'Australie est un État de type fédéral doté d'un régime parlementaire et plus précisément d'une monarchie parlementaire, le chef d'État étant théoriquement le souverain du Royaume-Uni, représenté localement par son gouverneur général. Le Parlement australien est bicaméral avec un Sénat de 76 sénateurs qui ont un mandat de 6 ans et une Chambre des représentants de 151 députés élus pour 3 ans. Le gouvernement et le Premier ministre australien, le chef de la majorité, sont issus du Parlement. Il existe 6 États et 10 territoires, dont 2 politiquement autonomes, en Australie. Fidji est un État unitaire et un régime parlementaire. Son président est élu pour 3 ans par le Parlement et remplace le gouverneur général depuis 1987. Son Premier ministre et son cabinet sont issus de la majorité parlementaire, le Parlement fidjien étant monocaméral et dont les 55 membres sont élus pour 4 ans. Le Parlement est présidé par un speaker qui n'est pas membre du Parlement et est élu par celui-ci. Et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager et à la commenter. Marururua. Les îles Salomon sont un État unitaire et un régime parlementaire. Le chef de l'État est le monarque britannique, représenté localement par un gouverneur général. Le Parlement est monocaméral avec 50 membres élus pour 4 ans. Il procède à l'élection du Premier ministre qui désigne son gouvernement. Les îles Salomon sont administrativement divisées en 9 provinces, ainsi que la capitale, Honiara. Les Kiribati sont un État unitaire et un régime parlementaire. Le chef de l'État est un président, il est élu par le peuple parmi des représentants désignés par le Parlement et a un mandat de 4 ans renouvelable 2 fois. Il dirige un vice-président et un cabinet, eux aussi issus du Parlement. Le Parlement est monocaméral avec 44 membres élus pour 4 ans, ainsi qu'un membre supplémentaire désigné de la communauté de Banaba expatrié à Fidji. Un speaker externe au Parlement mais élu par lui préside l'institution. Nauru est un État unitaire et un régime parlementaire. Le rôle de chef de l'État et de chef de gouvernement est assuré à Nauru par un président. Ce dernier est élu pour 3 ans renouvelables dans et par le Parlement de Nauru. Il désigne son cabinet dont les membres sont aussi représentants. Le Parlement est monocaméral avec 19 membres élus pour 3 ans. Le speaker est élu par le Parlement en son sein. La Nouvelle-Zélande Aotearoa est un État unitaire et un régime parlementaire. Cet État ne s'articule pas autour d'une constitution écrite unique, mais plutôt sur un ensemble de textes. Le rôle de chef de l'État est assuré par le monarque britannique, représenté localement par un gouverneur général. Le pouvoir exécutif est assuré par un Premier ministre, le chef de la majorité parlementaire qui nomme son cabinet. Le Parlement est monocaméral avec 120 membres élus pour 3 ans. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est un État unitaire et un régime parlementaire. Le rôle de chef de l'État est assuré par le monarque britannique, représenté localement par un gouverneur général. Le pouvoir exécutif est assuré par un Premier ministre, chef de la majorité parlementaire, qui nomme son cabinet. Le Parlement est monocaméral avec 118 membres élus pour 5 ans. 22 représentants deviennent aussi les gouverneurs des 22 provinces de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Samoa est un État unitaire et un régime parlementaire. Le rôle de chef de l'État est assuré par le Oleo Olemalo o Samoa, élu pour 5 ans par le Parlement, en principe issu d'une des 4 grandes dynasties locales. Le pouvoir exécutif est assuré par un Premier ministre, le chef de la majorité parlementaire, et qui nomme son cabinet. Le Parlement est monocaméral, avec en principe 51 membres élus pour 5 ans. Le Timor oriental est un État unitaire et un régime parlementaire. Le rôle de chef de l'État est assuré par un président élu pour 5 ans au suffrage universel direct, renouvelable une fois consécutivement. Le pouvoir exécutif est assuré par un Premier ministre, chef de la majorité parlementaire, nommant son gouvernement. Le Parlement est monocaméral avec 65 membres élus pour 5 ans.
Tonga est un État unitaire et un régime parlementaire. Le rôle de chef de l'État est assuré par un monarque local qui possède toujours d'importantes attributions, dont la présidence d'un conseil privé possédant un pouvoir au plan exécutif, législatif et judiciaire. Le pouvoir exécutif est assuré par un Premier ministre, le chef de la majorité parlementaire, ainsi que son cabinet. Le Parlement est monocaméral avec 26 membres élus pour 4 ans, dont 17 élus au suffrage universel et 9 élus par la noblesse locale. Tuvalu est un État unitaire et un régime parlementaire. Le rôle de chef de l'État est assuré par le monarque britannique, représenté localement par un gouverneur général. Le pouvoir exécutif est assuré par un Premier ministre élu au sein du Parlement. Le Parlement est monocaméral avec 16 membres élus pour 4 ans au suffrage universel. Le Speaker est élu par ses pairs. Vanuatu est un État unitaire et un régime parlementaire. Le rôle de chef de l'État est assuré par le président de la République. Il est élu pour 5 ans au suffrage indirect par un collège électoral composé des membres du Parlement et des présidents des conseils régionaux. Le pouvoir exécutif est assuré par un Premier ministre élu par le Parlement. Il nomme les ministres. Le Parlement est monocaméral avec 52 membres élus pour 4 ans au suffrage universel. Les États associés. Les États fédérés de Micronésie sont un État de type fédéral et un régime présidentiel. C'est un État associé aux États-Unis d'Amérique par le Compact of Free Association. Le rôle de chef de l'État et de pouvoir exécutif est assuré par le président, élu pour 4 ans par le Congrès avec son vice-président. Le Parlement, appelé Congrès, est monocaméral avec 14 membres, dont 10 sont élus pour 2 ans et 4 pour 4 ans, ces derniers représentant les 4 États fédérés de la Micronésie. Palau est un État unitaire, malgré des subdivisions administratives appelées États, ainsi qu'un régime présidentiel. C'est un État associé aux États-Unis d'Amérique par le Compact of Free Association. Le rôle de chef de l'État et de pouvoir exécutif est assuré par le président, élu pour 4 ans au suffrage universel direct. Le Parlement, appelé Congrès, est bicaméral, avec un Sénat de 13 membres et une Chambre des délégués de 16 membres, tous élus pour 4 ans. La République des îles Marshall est un État unitaire et un régime parlementaire, avec toutefois des éléments de régime présidentiel. C'est un État associé aux États-Unis d'Amérique par le Compact of Free Association. Le rôle de chef de l'État et de pouvoir exécutif est assuré par le président, élu pour 4 ans par le Parlement et au sein de celui-ci. Le Parlement est monocaméral avec 33 membres élus pour 4 ans. Une motion de censure à l'encontre du président est possible. Les pays associés. Niue est un pays en libre association avec la Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas un État pleinement souverain, mais son statut est cependant proche. Les compétences internes sont principalement locales, mais les affaires étrangères et la défense sont principalement exercées par la Nouvelle-Zélande. Les citoyens de Niue sont d'ailleurs automatiquement citoyens de Nouvelle-Zélande. Le chef de l'État est le monarque britannique, représenté localement par un gouverneur général de Nouvelle-Zélande. Le Premier ministre et son cabinet de 3 personnes, tous issus du Parlement local, constituent l'exécutif de Niue. Le Parlement est monocaméral avec 20 membres élus pour 3 ans. Les îles Cook sont un pays en libre association avec la Nouvelle-Zélande. Il est difficile de parler d'un État pleinement souverain, mais son statut est cependant très proche. Les compétences internes sont locales, mais les affaires étrangères et la défense sont exercées par la Nouvelle-Zélande, les îles Cook ayant néanmoins pleines compétences pour nouer des relations internationales. Les citoyens des îles Cook sont automatiquement citoyens de la Nouvelle-Zélande. Le chef de l'État est le monarque britannique, représenté localement par un gouverneur général de Nouvelle-Zélande. Le Premier ministre et son cabinet, tous issus du Parlement local, constituent l'exécutif des îles Cook. Le Parlement est monocaméral avec 24 membres élus pour 4 ans. Les territoires non souverains. Guam est rattaché aux États-Unis d'Amérique en tant que territoire non incorporé et organisé. En synthèse, Guam ne fait pas partie des États-Unis, mais appartient aux États-Unis d'Amérique, et une partie de la Constitution fédérale s'y applique par l'intermédiaire d'une loi organique.
Il existe un pouvoir local avec un gouverneur élu par le peuple et une assemblée de 15 membres. Les citoyens à Guam ne peuvent pas voter directement pour les présidentielles aux États-Unis d'Amérique. Ils disposent d'un délégué au Congrès, à la Chambre des représentants, mais sans droit de vote. Guam est inscrit sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU. Hawaï est le 50e État fédéré des États-Unis d'Amérique depuis 1959 et comprend une constitution à l'instar de beaucoup d'autres États fédérés américains. La compétence de principe appartenant à ces derniers et l'État fédéral ayant une compétence d'attribution, comme le précise le 10e amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Par conséquent, l'organisation de Hawaï est classique dans un État fédéral avec une application du principe de superposition et la présence d'un gouverneur pour l'exécutif et d'un congrès bicaméral pour le législatif. Au niveau fédéral, Hawaï est représenté par 2 sénateurs et 2 représentants. L'île de Pâques, Rapa Nui, est une province du Chili. Elle fait administrativement partie de la région de Valparaíso. La province dispose d'un régime particulier par rapport aux provinces continentales et est administrée par un gouverneur. La capitale administrative de l'île est la commune de Anaroa. Les îles Mariannes du Nord sont un territoire non incorporé des États-Unis d'Amérique, faisant partie du Commonwealth américain avec Porto Rico. Les îles Mariannes du Nord ne font ainsi pas partie des États-Unis, mais appartiennent à cet État, et l'aspect Commonwealth, s'il n'emporte pas d'effet de droit direct, sous-entend que le Congrès fédéral n'a pas retiré le droit à l'autodétermination de ce territoire. Il existe un pouvoir local avec un gouverneur et un congrès local bicaméral avec 20 représentants et 9 sénateurs. Les îles Mariannes du Nord disposent d'un délégué au Congrès, à la Chambre des représentants, mais sans droit de vote. La Nouvelle-Calédonie est une collectivité sui generis autonome au sein de la République française et elle est inscrite sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU. Son système institutionnel se fonde notamment sur l'accord de Nouméa de 1998, les articles 76 et 77 de la Constitution et la loi organique statutaire de 1999. Elle comprend un congrès, une assemblée délibérante composée de certains membres des assemblées de ces 3 provinces, et l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est assuré quant à lui par un gouvernement politiquement collégial, élu par le Congrès et responsable devant lui. Il existe aussi un Sénat coutumier et un Conseil économique, social et environnemental. Pitcairn est une collectivité ultramarine du Royaume-Uni. Malgré son statut, elle possède une constitution, la dernière version datant de 2014. Son chef d'État est le monarque britannique, représenté par un gouverneur, ce dernier pouvant prendre des actes réglementaires locaux. Il existe aussi une assemblée de 10 membres, le Conseil de l'île, et un maire, jouant principalement un rôle consultatif pour le gouverneur. La Polynésie française est une collectivité d'outre-mer française qui se fonde sur l'article 74 de la Constitution. Elle comprend 4 institutions, le pouvoir exécutif avec le président de la Polynésie française et son gouvernement, le pouvoir délibératif avec l'Assemblée de la Polynésie française et un pouvoir consultatif avec le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Elle est inscrite à la liste des territoires non autonomes de l'ONU. Les Samoa américaines sont un territoire non incorporé et non organisé des États-Unis d'Amérique. Il existe un gouverneur et un parlement bicaméral composé de 21 représentants élus pour 2 ans et de 18 sénateurs élus pour 4 ans issus des chefs traditionnels. C'est le département de l'intérieur des États-Unis d'Amérique qui administre le territoire. Un représentant est élu à la Chambre des représentants au Congrès américain, mais sans droit de vote. Les Samoa américaines font partie de la liste des territoires non autonomes de l'ONU. Tokelau est un territoire rattaché à la Nouvelle-Zélande. Son chef de l'État est le monarque britannique, représenté localement par un administrateur nommé par le gouvernement néo-zélandais. Le gouvernement local est dirigé par une présidence tournante annuelle entre les leaders des 3 atolls de Tokelau. Est aussi présente une assemblée monocamérale de 20 membres élus pour 3 ans. Tokelau est aussi inscrit à la liste des territoires non autonomes de l'ONU. Wallis et Futuna est une collectivité territoriale française intégrée à l'article 74 de la Constitution. C'est en théorie une collectivité d'outre-mer, même si son statut se fonde toujours sur la loi du 29 juillet 1961, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer. Alors même qu'une loi organique serait nécessaire depuis la révision constitutionnelle de 2003.
L'exécutif et la représentation de l'État sont assurés par un administrateur supérieur, assisté par les 3 monarques locaux en charge des affaires coutumières, ainsi qu'une assemblée territoriale élue par le peuple de 20 membres. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation rapide des États, États associés, pays associés et territoires non souverains de l'océan Pacifique. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parherne!